Yosh, ici Saitia. Bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas réellement une vidéo DIY mais plus une vidéo système D. Qu'est-ce que le cosplay système D? Eh bien, il peut être aussi appelé cosplay placard, c'est de créer un costume en customisant des affaires qu'on n'utilise plus ou en utilisant des chutes de tissu. Bon, je l'avoue, le cosplay de Sissi sera plus un cosplay système D. Mais pour celui-ci, je vous explique plus en détail les dimensions et les procédés à faire pour le réaliser. Que là, je vais seulement vous dire ce que j'ai fait en résumé. Je pense que ce genre de vidéo peut intéresser et montrer aux nouveaux cosplayers que même si on n'a pas vraiment les moyens pour le cosplay, on peut toujours en faire. Il suffit d'être débrouillard. Aujourd'hui dans cette vidéo de cosplay système D, je vais vous montrer comment j'ai fait le cosplay de Marion, l'OC de ma fiction Syrah, disponible sur Wattpad. C'est la meilleure amie d'enfance de l'héroïne et qui est aussi amoureuse de 300H15. Son cosplay est constitué d'un haut vert à manches courtes avec des épaules découvertes et avec un col large, un pantalon marron avec une poche sur la jambe gauche, un sac en bandoulière bleu et rouge, une longue ceinture noire nouée, un foulard tour de cou et un bandage au bras. Et aussi une longue perruque blonde, des lentilles bleues, des lunettes goggles, des chaussures marron et un bracelet de force. Mais tous ces éléments-là, je les possède déjà. Et c'est parti pour la fabrication. J'ai commencé par le sac. J'ai pris des vêtements de travail que j'utilisais plus, donc une blouse et une veste qui sont trouées, cramées, enfin bien abîmées. Mais il reste encore des parties de tissu potable, ce qui va me servir pour faire mon sac. Donc dans la blouse, j'ai pu couper un côté d'un sac et les deux pièces du mon rabat. Puis dans la veste, j'ai coupé le deuxième côté ainsi que le fond. Puis j'ai pris une anse d'un sac en bandoulière pour avoir la longueur de la bande de mon sac. Je n'avais pas assez de tissu pour faire deux grandes bandes, donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé en deux. Puis je les ai coupés dans les manches de la veste pour avoir les 4 bandes pour faire la anse de mon sac. Et dans une chute de tissu rouge, j'ai pu couper l'empiècement de mon sac. Et voilà mes pièces! J'ai commencé à surfiler toutes mes pièces. Ensuite, j'ai assemblé les 4 petites bandes pour en faire 2 grandes. Puis j'ai fait un assemblage coulissage. Ça veut dire que j'assemble toute la bande en laissant une ouverture aux extrémités. Puis je retourne et je fais une surpiqûre au bord de la bande. Ensuite, le rabat. Pareil, je fais un assemblage coulissage suivi d'une surpiqûre. Ensuite, je choisis mon bouton et avec l'aide de la machine, je fais une boutonnière. Je vérifie quand même si le bouton passe bien. Puis j'attaque le fond de sac. J'assemble d'abord les côtés, ensuite je rajoute le fond. Quand le sac est cousu, je rajoute le rabat tout en faisant un ourlet tout autour. Puis je rajoute la ronce. Après avoir épinglé mon empiècement rouge, je le plaque contre le sac. Puis avec le point zigzag, je fais les fausses coutures en décoration. Je coule le bouton. Et voilà, le sac de Marion est fini! Pour le t-shirt, j'ai pris 2 hauts qui traînaient et que je mettais plus. L'un c'est un sous-pull, l'autre c'est plus un t-shirt avec des écritures. Les avantages c'est que c'est du jersey, donc c'est élastique et ça s'effilochera pas. Mais l'inconvénient c'est que ce n'est pas de la même couleur. Il y a un empiècement que je dois remplacer et ça se verra, donc ça fera pas pareil que l'image, mais bon, ça à la limite c'est pas très grave. Première étape, découdre. Je découds du t-shirt l'empiècement, le col et les manches, ce qui me donne ça. J'ai gardé l'empiècement du haut en guise de patronage. J'utilise une des manches de l'autre haut et j'ai mon empiècement. Je le couds au t-shirt, puis je couds les épaules et voilà, j'ai mon devant et mon dos. Manque plus que le col et les manches. Pour le col, j'utilise le bas du sous-pull. Je coupe une large bande que je plie en 2. Je fais une couture pour froncer afin que le col soit de la même taille que l'encolure. Je les couds ensemble, puis je rajoute le col du t-shirt que j'ai décousu précédemment. Et voilà, j'ai mon col, manque plus que les manches à faire. Sur une des manches, il y avait des écritures, donc je l'ai retournée et il fallait que je la recoupe. Ensuite, je l'ai épinglée en haut pour faire des repères de coupe sur les épaules découvertes et savoir où est-ce que je couds la manche à l'emmanchure. Je coupe le tissu en trop sur les manches et les épaules, puis je les couds ensemble. Et voilà, le haut de Marion est terminé. Maintenant les bandes. Alors cette partie c'est la plus répétitive. Pour commencer, je coupe des bandes dans des chutes de tissu, des moyennes pour le tour de cou et le bandage et de très longues pour la ceinture. Ensuite, je les assemble pour avoir la longueur souhaitée. Puis, comme pour les anses du sac, assemblage, coulissage, retourne le tissu, puis surpiqûre. C'est le même procédé pour les 3. J'ai commencé par le bandage, après j'ai fait le tour de cou, puis la plus longue, la ceinture. Mais voilà, les accessoires Marion sont faits, il ne reste plus que le pantalon.
Alors, je n'avais pas de pantalon marron que je mettais plus, donc j'ai pris un que je mettais encore. Et j'ai cousu une des poches de la ceinture de mon cosplay de la griffe d'or, de façon que je puisse facilement la retirer. Donc couture à la main, normal. Et voilà le résultat. Et cette poche est très pratique en convention pour mettre le portable ou le portefeuille. Donc voici une photo prise juste après et avec tous les accessoires, donc la perruque, les lunettes, les lentilles, enfin tout. Et ce cosplay là, je l'ai porté le samedi 11 janvier à la Japan Van Mastery, en binôme avec Aiku Ruka qui a été mon 300AH15. On a pu faire quelques photos et des vidéos de TikTok, mais on les publiera plus sur nos réseaux sociaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je trouve un autre cosplay à faire en système D, je pense faire une autre vidéo, car il ne faut pas oublier que quand on n'a pas les moyens, il suffit d'être malin. Sur ce, je vous laisse, j'ai de la couture qui m'attend. Bayonara!